Wesh les gars, c'est Slim et bienvenue à la deuxième édition du Tenkaichi Budokai des cartes Nîmes, mais cette fois pour ceux de Dragon Ball Z. Deuxième partie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo sur la première partie de ce tournoi, sinon tu vas être perdu frérot, et en plus je vais pas rappeler toutes les règles et tout, et voilà quoi. Donc, on peut commencer directement avec le premier combat de la poule Capsule Corp opposant Piccolo à Garlic Junior. Les combattants peuvent commencer à se battre. Garlic tente d'utiliser sa force contre Piccolo, qu'il a déjoué grâce à ses atouts. Donc Garlic essaie de le faire peur, car il veut se venger de Kamisama sur Piccolo, mais celui-ci ne se fait pas intimider et réfléchit. Donc Garlic utilise sa vitesse, mais Piccolo utilise sa force pour le contrer et l'éjecter. Et c'est donc Piccolo qui gagne ce combat. Maintenant nous allons observer le combat dans Sabaimen contre Kaio. Les combattants peuvent commencer à se battre. Le Sabaimen essaye d'attaquer Kaio avec son atout, mais Kaio utilise une technique de combat, ce qui lui permet de se défaire de l'assaut du Sabaimen. Comme il est bête, il refait la même assaut, mais cette fois Kaio utilise sa force. Cette fois-ci le Sabaimen utilise sa technique d'acide sur Kaio, qui réussit à l'esquiver et Kaio raisonne le Sabaimen, ce qui le fait abandonner car il est trop fort. Et donc c'est Kaio qui remporte le combat. On va passer au prochain combat opposant Piccolo contre le Sabaimen. Les combattants peuvent commencer à se battre. Le Sabaimen essaie de réfléchir, mais le problème c'est qu'il n'a pas une grande intelligence, ce qui permet à Piccolo de l'attaquer directement avec une de ses techniques. Donc le Sabaimen essaie de le faire peur avec sa personnalité. Le problème c'est que Piccolo ne comprend rien ce qu'il dit, s'en fiche et l'attaque avec sa force. Piccolo tente de le dissuader d'abandonner avec sa personnalité, mais le Sabaimen joue le tout pour le tout en s'explosant. Heureusement, il est vivant, mais en plus il est hors du ring, donc c'est Piccolo qui gagne ce combat. Maintenant on peut passer au prochain combat opposant Garlic Junior à Kaio. Les combattants peuvent commencer à se battre. Garlic utilise sa personnalité pour faire peur à Kaio, mais Kaio est bien trop fort et utilise sa force pour l'attaquer. Donc Garlic essaie d'utiliser ses vagues d'énergie contre Kaio, qui les arrête facilement grâce à sa force. Pour finir, Garlic se replie et tente d'établir une stratégie, mais tombe dans le piège de Kaio, qui a déjà établi une stratégie. C'est donc Kaio qui gagne ce combat. Maintenant passons à l'avant-dernier combat de la poule Capsule Corp, opposant Piccolo à Kaio. Les combattants peuvent commencer à se battre. Kaio utilise directement sa vitesse tandis que Piccolo utilise sa force, qui sont tous les deux égales. Donc Piccolo se replie et tente d'effectuer une stratégie. Le problème c'est que Kaio le suit et réussit à le toucher avec sa force. Donc Piccolo réplique de même avec sa force pendant que Kaio utilisait ses atouts. Mais malheureusement les deux tombent et c'est une égalité parfaite. Donc le combat de Piccolo contre Kaio est mené à une égalité. Et maintenant on peut enchaîner avec le dernier combat de la poule Capsule Corp, j'ai nommé Garlic Junior contre le Sabaimen. Les combattants peuvent commencer à se battre. Garlic tente d'utiliser directement sa vitesse contre le Sabaimen, il l'utilise également et c'est lui qui gagne. Garlic se replie pour essayer d'établir une stratégie, mais le Sabaimen ne lui laisse pas le temps et lui lance de l'acide sur lui. Heureusement Garlic esquive, donc Garlic essaie de le faire peur avec sa personnalité, mais le Sabaimen s'en fiche et l'attaque avec ses atouts. Et donc c'est le Sabaimen qui gagne contre Garlic. Et maintenant, voici le classement de la poule Capsule Corp. Je tiens à rappeler que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc les premiers sont Piccolo et Kaio ayant 7 points, suivi de loin par le Sabaimen ayant 3 points, et encore plus loin de Garlic Junior avec 0 points. C'est donc Piccolo et Kaio qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Maintenant passons à la poule Saiyan avec le premier combat opposant Bulma à Yajirobe. Les combattants peuvent commencer à se battre. Yajirobe tente d'utiliser une technique avec son épée, mais Bulma sait exactement où se placer grâce à son intelligence pour l'esquiver. Donc Bulma tente de jouer sur sa vitesse, mais Yajirobe, en forçant sur sa personnalité, lui fait comprendre qu'elle est moins forte que lui. Mais elle veut quand même continuer en utilisant sa vitesse. Cependant Yajirobe force encore avec sa personnalité, ce qui fait abandonner Bulma. C'est donc Yajirobe qui gagne le premier combat. Enchaînons avec le second qui oppose Sangohan à Enma. Les combattants peuvent commencer à se battre. Enma remet en place tout de suite Sangohan qui est trop jeune pour participer à ce combat, mais il s'en fout et l'attaque avec un Masenko. Enma touché refait la morale à Sangohan qui s'en fiche et qui utilise sa force. Du coup, déstabilisé, Enma tente de réfléchir, mais il n'a pas le temps grâce à Sangohan et sa force qui l'éjecte de l'arène. Et donc c'est Sangohan qui bat Enma et qui gagne le combat. Donc on peut enchaîner avec le prochain combat opposant Bulma à Sangohan. Les combattants peuvent commencer à se battre. Sangohan utilise directement une technique contre Bulma, mais Bulma, grâce au détecteur qu'elle a précédemment fabriqué, ou plutôt réparé, sait exactement où se mettre. Bulma, donc, essaye de se réfugier grâce à sa vitesse, mais Sangohan avait prédit cela et se déplace où il le faut. Bulma semble raisonner Sangohan de ne pas trop la frapper fort,
Mais Sangohan utilise une technique de combat qui permet d'évacuer Bulma tout en douceur hors du terrain. Et donc c'est Sangohan qui gagne le combat. Et maintenant on peut voir le prochain combat opposant Yajirobe à Enma. Les combattants peuvent commencer à se battre. Yajirobe essaie d'utiliser sa technique de combat avec son sabre, mais grâce à sa technique secrète, Enma le déjoue facilement. Donc Yajirobe se replie pendant qu'Enma joue sur sa personnalité pour le faire abandonner. Et ça marche. Cependant, Yajirobe lui fait peur également avec sa personnalité de goinfre, qui ne fait pas le poids face à la technique d'Enma. Malheureusement Yajirobe a trop faim et décide d'abandonner. Et donc c'est Enma qui gagne ce combat. Maintenant on peut passer au combat qui oppose Bulma à Enma. Les combattants peuvent commencer à se battre. Bulma essaie de persuader Enma de la laisser, vu que c'est une jolie fille. Le problème c'est que Enma n'a pas aimé son comportement et utilise ses atouts. Donc Bulma essaie d'utiliser la force. Et cette fois, Enma lui fait la morale que ce n'est pas bien pour une fille. Bulma, qui est encore plus énervée, réutilise la force, mais Enma utilise encore ses atouts, ce qui lui fait abandonner le combat. Donc c'est Enma qui gagne. Et on peut passer maintenant à l'avant-dernier combat de cette poule qui est Yajirobe contre Sangohan. Les combattants peuvent commencer à se battre. Yajirobe tente de manger un senzu pour se mettre bien. Le problème, c'est que Sangohan a une vitesse fulgurante. Yajirobe essaie de le reprendre avec son intelligence, et ça a marché, car pendant qu'il essaie de le reprendre, Gohan était dissipé pour trouver un plan. Malheureusement, Yajirobe essaie d'utiliser la force sur Gohan, et donc lui accepte le défi de force et le gagne facilement. Donc c'est Sangohan qui gagne ce combat. Et maintenant, voici le classement de la poule Saiyan. Je tiens à rappeler que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc c'est Sangohan, après l'entraînement de Piccolo, qui est premier ayant 9 points. Puis Enma qui a 6 points, le troisième est Yajirobe avec 3 points, et la dernière Bulma qui a 0 points. C'est donc Gohan et Enma qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Maintenant, passons à la poule des morts, contenant cette fois 5 participants, avec le premier combat opposant Lacasse à Daze. Les combattants peuvent commencer à se battre. Daze use de son intelligence pour établir une stratégie, mais Lacasse le prend par la vitesse. Juste après, Lacasse tente de le dissuader de participer à ce tournoi car il ne veut pas lui faire du mal, mais Daze réplique par sa force. Lacasse utilise sa technique de vague d'énergie, mais Daze l'esquive et le frappe, ce qui le met KO. Donc c'est Daze qui gagne ce combat. Maintenant on peut passer au prochain combat opposant Ginger contre Yamcha. Les combattants peuvent commencer à se battre. Yamcha tente d'utiliser ses atouts contre Ginger qui utilise sa vitesse, avant Yamcha. Donc il veut enchaîner avec sa force, mais Yamcha réplique avec sa vitesse. Enfin, Yamcha se replie pour établir une stratégie qui marchera sur Ginger, qui a voulu essayer une de ses techniques. Donc c'est Yamcha qui gagne ce combat. Enchaînons avec le prochain combat qui est Goku contre Lacasse. Les combattants peuvent commencer à se battre. Goku essaie d'établir une stratégie, le problème c'est que Lacasse ne lui laisse pas le temps et attaque avec sa force. Donc Goku réplique avec sa force, pendant que Lacasse se moquait de lui. Goku fait une petite démonstration de sa force et le raisonne avec sa personnalité pendant que Lacasse essaie de faire une technique, mais a compris qu'il était trop faible. Donc c'est Goku, de toute évidence, qui a gagné ce combat. Maintenant, place au prochain combat qui est celui de Daze contre Ginger. Les combattants peuvent commencer à se battre. Ginger utilise une de ses techniques, donc Daze utilise également une de ses techniques, et il prend le dessus. Voyant que ça a marché, il continue, mais Ginger n'est pas bête et l'esquive avec sa vitesse. Il se moque de lui car, d'après lui, cette attaque était trop lente, mais Daze sait exactement où se trouve grâce à son scooter et le met hors du ring. Et c'est donc Daze qui gagne ce combat. Maintenant, le prochain combat opposera Goku à Yamcha. Les combattants peuvent commencer à se battre. Yamcha tente un duel de force avec Goku, que Goku gagne bien évidemment. Donc il voit qu'il est un peu dans une situation désespérée et essaye de jouer sur sa personnalité. Le problème c'est que Goku veut absolument gagner, donc il utilise le bâton magique. Yamcha n'ayant plus de solution continue avec sa personnalité, mais Goku le bat avec sa vitesse. Et donc c'est Goku qui gagne ce combat. Maintenant on va passer au prochain combat qui oppose Lacasse à Ginger. Les combattants peuvent commencer à se battre. Ginger essaie de faire peur à Lacasse qui s'en fiche et l'attaque directement avec une de ses techniques. Donc il recommence, mais cette fois Ginger l'esquive et essaye de le refaire peur, car il pense que ça a presque marché. Cependant Lacasse s'en fiche et attaque rapidement avec sa vitesse, et donc c'est Lacasse qui gagne. Maintenant le prochain combat oppose Daze à Yamcha. Les combattants peuvent commencer à se battre. Yamcha essaie de lui faire un Kamehameha, mais Daze esquive avec sa vitesse. Yamcha se replie pour essayer d'établir une stratégie, mais Daze, grâce à son scooter, sait où il est. Yamcha tente d'effectuer le Sokidan avec ses atouts, mais il n'a pas vu venir Daze en utilisant également ses atouts. Et c'est Daze qui gagne. Donc on peut passer au prochain combat qui oppose Goku à Ginger. Les combattants peuvent commencer à se battre. Ginger tente de faire une technique à Goku, qu'il la part avec son Kamehameha. Alors voyant que sa technique n'a pas marché, il essaye de se battre au corps à corps.
grâce à ses atouts, mais Goku l'en dissuade grâce à sa personnalité de gentil. Malheureusement, Ginger utilise la force contre l'intelligence de Goku, qui n'a pas vu venir que Ginger se moquait de lui. Mais malheureusement, Ginger est tombé hors de l'arène, et donc c'est Goku qui remporte ce combat. Et maintenant, on peut passer au prochain combat, qui est l'Akase contre Yamcha. Les combattants peuvent commencer à se battre. L'Akase essaie d'analyser directement Yamcha, et Yamcha donc utilise le Sokidan. Les deux capacités s'interchoquent et sont équivalentes, donc l'Akase mise tout dans sa vitesse, comme Yamcha, mais Yamcha est plus rapide. Enfin, l'Akase voit que la vitesse ne marche pas, il met tout dans sa force. Yamcha veut répondre à son défi et met également de la force, et c'est Yamcha qui gagne ce combat. Et maintenant on va finir avec le dernier combat de cette poule, qui est Goku contre Daze. Les combattants peuvent commencer à se battre. Daze essaie de faire peur à Goku, mais Goku n'a pas peur et utilise son nuage magique pour le surprendre. Son Goku essaye de se replier afin d'établir une stratégie, mais est trop lent par rapport à Daze qui a trouvé une stratégie plus rapidement et qui l'a appliquée. Donc pour la contrer, Son Goku utilise sa vitesse contre la personnalité de Daze qui se fait battre très facilement. Donc Goku est le vainqueur de ce combat. Et maintenant voici le classement de la poule des morts. Je tiens à rappeler que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc c'est évidemment Goku le premier avec 12 points. Je tiens à rappeler que cette poule et la suivante contiennent 5 personnages au lieu de 4. C'est pour ça qu'il a plus de points que les autres. Puis Daze ayant 9 points. Ensuite Yamcha avec 6 points. L'Akase avec 3 points et Ginger ayant 0 points. C'est donc Goku et Daze qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Maintenant passons à la dernière poule du tournoi et de la vidéo, j'ai nommé la poule des vivants, avec le premier combat opposant Medamacha à Amonde. Mais avant, une petite pub. Bonjour à tous, c'est Sline du passé et aujourd'hui je vais interviewer l'un des favoris du tournoi qui a été complètement humilié et éliminé lors des poules, j'ai nommé Thalès. Bonjour Thalès. Y'a quoi là? Pourquoi tu veux me parler? Bah avec une note pareille et des statistiques pareilles, comment t'as pu te faire battre si facilement? De une, je me suis même pas fait battre si facilement, c'est moi qui ai décidé de partir. Et après, je fais ce que je veux. Si je veux, je détruis des planètes frère, alors calme. Ok d'accord. Mais on va un peu se calmer quand même parce que sinon je vais te ramener Goku, il va t'en mettre une crue. Et bref, vas-y, du coup tu soutiens qui? Je soutiens bien sûr mon équipe, tu connais le S hein. Ok d'accord, bon bah merci d'être venu avec nous. Et moi je m'en fous de toi, ok vas-y, casse-toi. Donc je vous laisse avec la suite du tournoi. Les combattants peuvent commencer à se battre. Medamacha essaie de faire peur à Amonde, mais le chef de la bande de Thalès, sérieux, s'en fiche et le prend par vitesse. Medamacha tente désespérément toujours de le faire peur avec sa personnalité, mais Amonde établit une stratégie. Voyant que ça ne marche pas, Medamacha utilise ses Meda pour attaquer Amonde. Le problème, c'est que grâce à sa stratégie, Amonde utilise ses atouts et réussit à le faire exploser. Et c'est donc Amonde qui gagne le combat. Maintenant, on va passer au prochain fight qui oppose Vegeta à Sancho. Les combattants peuvent commencer à se battre. Sancho essaie de faire peur à Vegeta, mais Vegeta n'est pas du tout intimidé et établit sa stratégie tranquillement. Sancho ne savant plus quoi faire, il attaque Vegeta avec sa vitesse. Vegeta est pris de vitesse qui essayait d'établir sa stratégie. Sancho utilise encore sa vitesse, voyant que ça a marché, mais Vegeta utilise sa vague d'énergie. Et les deux sont éjectés en même temps. C'est donc un match nul entre Vegeta et Sancho. Maintenant, le prochain combat est celui de Bubble contre Medamacha. Les combattants peuvent commencer à se battre. Bubble essaie de faire quelque chose avec son intelligence, apparemment, pendant que Medamacha utilise ses atouts. Donc Bubble, pour se défendre, utilise également ses atouts, mais Medamacha, cette fois, utilise sa force, qui met mal Bubble. Donc Bubble également utilise sa force contre l'intelligence de Medamacha qui a été déjouée. Mais Bubble, tellement bête, qu'il a oublié qu'il était sorti du terrain. Donc c'est Medamacha qui gagne. On peut maintenant passer au combat opposant Amonde à Vegeta. Les combattants peuvent commencer à se battre. Vegeta essaie de faire peur avec sa personnalité de méchant Saiyan. Et le problème c'est que Amonde lui fait peur, ou du moins l'effraie quelques secondes, grâce à sa personnalité et ses aventures auprès de Thalès. Pour encore plus dominer Vegeta, il tente d'effectuer avec ses atouts des prouesses, mais le problème c'est que Vegeta utilise sa vitesse, il calme rapidement. Il doit donc miser tout sur son meilleur élément qui est la force, et Vegeta montre qu'il est encore plus fort que lui, et c'est donc Vegeta qui gagne ce combat, un peu trop facilement même. Donc on peut observer le prochain combat, qui est Sancho contre Bubble. Les combattants peuvent commencer à se battre. Bubble essaie d'utiliser une de ses techniques qu'il a apprises auprès de Kaio, mais Sancho, ayant plus de techniques que lui, effectue également l'une d'entre elles, qui met mal Bubble. Donc Bubble essaie de faire quelque chose avec son intelligence, mais Sancho, grâce à sa force, provenant de ses atouts, réussit à le battre. Bubble, en difficulté, essaie encore de faire quelque chose avec son intelligence, mais Sancho enterre ce combat avec sa force.
Et donc c'est Sancho qui gagne. Maintenant on peut voir le prochain match qui est Vegeta contre Medamacha. Les combattants peuvent commencer à se battre. Medamacha propose un défi de vitesse à Vegeta qu'il accepte amplement et qu'il gagne. Medamacha n'ayant plus de solution mise sur son intelligence, mais Vegeta croit qu'il a toujours le défi et utilise encore sa vitesse. Medamacha ayant plus de solution mise tout sur sa personnalité de méchant, mais Vegeta, têtu comme il est, croit qu'il y a toujours ce défi de vitesse et le bat encore avec sa vitesse. Donc c'est Vegeta qui gagne ce combat, rien qu'avec sa vitesse. Maintenant on peut voir le prochain combat qui oppose Amond à Bubble. Les combattants peuvent commencer à se battre. Amond essaie d'analyser la force de Bubble avec ses atouts, mais Bubble est trop rapide et l'attaque. Amond, surpris, tente de le faire peur avec sa personnalité d'ancien bandit, ancien criminel, mais Bubble utilise sa force qui fait taire Amond. Donc Bubble essaie de se moquer de lui en utilisant son intelligence, et Amond fait de même, mais malheureusement cela ne fait pas le poids et n'ayant pas été attentif, il tombe de l'arène. C'est donc Bubble qui gagne ce combat. Maintenant on va passer au combat suivant qui est celui de Sancho contre Medamacha. Les combattants peuvent commencer à se battre. Sancho utilise sa force contre Medamacha qui utilise également sa force et s'impose. Voyant qu'il est en difficulté, Sancho cette fois utilise une de ses techniques contre l'intelligence de Medamacha, qui avait prédit où il avait tiré. Sancho, paniquant, utilise sa personnalité de lâche pour tenter d'intimider son adversaire, mais Medamacha est trop intelligent et réussit à le battre. Donc c'est Medamacha qui s'impose dans ce combat. Maintenant on va passer à l'avant-dernier combat de cette poule qui oppose Vegeta à Bubble. Les combattants peuvent commencer à se battre. Bubble essaie d'utiliser une technique qu'il a apprise avec Kaio, mais Vegeta fait de même et utilise le canon Garrick sur lui. Heureusement, il n'est pas mort et essaie d'utiliser son intelligence. Le problème, c'est que Vegeta l'a perçu et l'a analysé avec ses atouts, notamment le scooter. Vegeta donc essaie d'utiliser une technique contre Bubble qui a esquivé de justesse grâce à sa vitesse. Mais le problème, c'est qu'il est tombé hors de l'arène, donc c'est Vegeta qui s'impose et qui gagne ce combat. Maintenant on peut enchaîner avec le dernier combat de cette vidéo et de la poule des vivants, j'ai nommé Sancho contre Amond. Les combattants peuvent commencer à se battre. Sancho utilise ses atouts pour attaquer Amond, mais Amond utilise sa technique du Kenzan sur lui. Apitoyé sur son sort, Sancho utilise sa personnalité pour convaincre Amond de le laisser gagner, mais Amond n'est sans pitié et utilise cette fois la technique de Nappa. Sancho n'ayant plus de solution continue avec sa personnalité et Amond cette fois tente un stratagème avec son intelligence et réussit à battre Sancho. Et donc, Amond remporte la victoire. Et maintenant, voici le classement de la poule des vivants. Je tiens à rappeler que c'est les deux premiers qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc c'est évident que Vegeta est le premier avec 10 points, puis Medamacha et Amond ayant 6 points. Donc pour les départager, ça va être sur pile ou face. Et c'est donc Medamacha qui se qualifie. Ensuite Sancho avec 4 points et Bubble avec 3 points. C'est donc Vegeta et Medamacha qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Désolé Amond, t'as juste pas eu de chance. Et donc, c'est la fin de la vidéo, du moins de la deuxième partie du Tenkaichi Budokai des cartes Nîmes, deuxième édition, concernant que ceux de Dragon Ball Z. Donc lâche un petit like si t'aimes bien ce concept et abonne-toi pour rater aucun prochain tournoi et carte Nîmes de tes personnages préférés. Et partage pour que la famille s'agrandisse. Dites-moi en commentaire si ton favori est toujours là. Moi, il est toujours là, et voilà. Pour ceux qui savent pas, c'est Sangohan, mais après l'entraînement avec Piccolo. Donc on se retrouve pour la dernière partie du Tenkaichi Budokai des cartes Nîmes de Dragon Ball Z. La troisième partie normalement. Bye. それでは間もなく試合が始まりますので、出場まで。